Amen. C'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau qui vous accueille ce matin. Et nous croyons que nous passons de moments merveilleux dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple béni. Ah, je n'entends pas ton amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple béni. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous continuons dans notre enseignement connaître Jésus-Christ. Nous sommes dans notre année de la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière selon le psaume 36, verset 10. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce que nous avions déjà commencé. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 4, du verset 1er au verset 13. Luc 4, du premier verset au verset 13. Nous lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Oh, j'aimerais vous dire déjà que Jésus était fils de Dieu. Et donc cette question-là n'avait pas sa place. Nous allons le comprendre ce matin. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Tout ça, vous voyez ici que le diable connaît même les versets bibliques. Hein? Ah, c'est très sérieux. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le diable qui parle. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Et j'aimerais qu'on lise un verset merveilleux. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 13. Soulignez ça. Retenez ça. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 11 au verset 13. Écoutons ça. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ah, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. J'ai compris une chose. Lorsque une tentation t'arrive, Dieu sait que tu es capable de t'en sortir. Si la tentation est au-dessus de toi, Dieu ne peut jamais la permettre qu'elle t'arrive. Soulignez ça dans vos vies. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Je veux revenir là-dessus. Dimanche passé,
nous avons vu comment est-ce que Jésus avait commencé sa mission par le baptême. Et tout devrait commencer par là. Et après le baptême, Jésus est sorti du Jourdain, l'Esprit l'a poussé au désert. Et nous avions vu avec vous qu'au désert, contrairement à ce que plusieurs pensent, le désert, c'est un lieu favorable pour rencontrer Dieu. Parce que Dieu nous soustrait du monde. Dieu nous soustrait de toute distraction. Il nous amène dans un endroit où nous nous retrouvons, nous sommes seuls. Beaucoup de gens ne touchent pas Dieu à cause de ceux qui les entourent. L'intimité avec Dieu leur manque. C'est pourquoi lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un puissamment, Dieu le retire d'abord. Dieu les cache. Dieu veut rester avec lui pour que la personne connaisse Dieu. On ne connaît pas Dieu dans les environnements généraux. On connaît Dieu dans l'intimité. Dieu, on ne peut pas le saisir lorsqu'on est toujours dans des groupes où on peut dire, nous allons les connaître ensemble. La connaissance de Dieu, c'est une dimension intime, où Dieu voudra te retirer d'abord et te mettre à côté, où il est avec toi. Et quand il passe de temps avec toi, il te communique sa nature, sa race. Et c'est comme ça que quelqu'un comme ça, dès qu'il sort de la présence de Dieu, même si l'ennemi vient, il saura que ça ce n'est pas Dieu, ça c'est l'ennemi. Et c'est ce que Jésus a connu. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans l'intimité, dans le désert. Après, il a rencontré qui? Il a rencontré Satan. Et Satan vient devant Jésus avec des paroles qui sont écrites. Et Jésus qui est venu de la présence de Dieu, il était capable de répondre à Satan. Satan a attaqué Jésus dans 3 dimensions. La première dimension, c'était la dimension du manger. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ce pierre que ça devienne du pain. Et ici, je voudrais dire, Satan voulait que Jésus agisse par l'ordre qui venait de Satan. Fais un miracle. C'est Satan qui ordonne. Jésus dit non. Je ne peux pas faire quelque chose sur ta parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, pas une parole qui vient de la bouche de Satan. Je ne peux pas faire quelque chose selon que Satan me demande, me donne l'ordre. Est-ce que vous comprenez cette parole ici? Vous savez, nous pouvons accéder à des choses qui sont normales. Mais si ça vient du diable, c'est lui qui veut que nous puissions le faire. Tu es capable de lui dire non. Je ne le ferai pas sous ton ordre. Même si c'est normal de manger, mais je ne peux pas chercher par l'ordre de la parole de qui? De Satan. Non. Et nous allons comprendre ces choses. Il y a des choses que des gens ont obtenues, mais par ordre de Satan. Quand bien même ces choses-là nous servent, Dieu veut que tout ce que tu peux avoir, que tu puisses l'avoir par son ordre, par sa parole. Si ça vient du diable, non, je refuse. Mais si c'est Dieu qui me donne l'ordre, là je peux l'accepter. C'est tout ce que Jésus avait compris. Il veut m'amener à faire quelque chose sous l'ordre de sa parole. Satan l'a amené dans la dimension de la puissance et de la gloire. Il dit, toute la terre ici, et même ce que l'enfer m'a été donné, si tu peux te prosterner, adore-moi, l'adoration.
Sers-moi, je veux te donner le pouvoir. Je veux te donner la gloire. Si tu peux m'adorer, si tu peux me servir. Et Jésus refuse. Et troisièmement, Satan voulait amener Jésus à tenter Dieu. Vous savez, je l'ai dit, tenter Dieu ici, il dit, si ce que Dieu a dit est vrai, jette-toi de haut vers le bas et que les anges te portent. Mais Jésus savait que toute parole de Dieu est vraie. On ne peut pas chercher à confronter la parole de Dieu aux actes, comme pour dire, si ça se fait, c'est là que ça sera vrai. Non, 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 non. La parole de Dieu, quand bien même, elle n'a pas encore fait quelque chose, elle est vraie. La Bible dit, elle a été éprouvée 7 fois. Jésus n'avait pas à faire quelque chose pour que Satan voie que cette parole est vraie. Non. Jésus savait que la parole était déjà vraie. Satan voulait introduire les doutes dans la pensée du Seigneur. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Ève, si Dieu a, est-ce que Dieu a dit réellement? Est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on veut introduire des doutes? J'aimerais vous dire, on ne peut pas douter de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut même pas être confrontée à une dimension où nous voulons jauger, où nous voulons essayer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Essayons d'abord. Si ça s'accomplit, là nous allons dire que c'est vrai. Non, non, nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons même pas. La parole de Dieu reste vraie. Il n'y a même pas à chercher à savoir. Dans plusieurs cas, là où les gens veulent faire des choses comme pour essayer que la parole de Dieu va marcher ou pas, souvent ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de foi là-dedans. On ne peut pas essayer la parole de Dieu, on l'applique, on vit avec parce qu'elle est vraie. Elle est vraie. Il ne faut pas dire, non, en tout cas, bon, en tout cas, si Dieu fait là, là je saurai que c'est Dieu vraiment. Si Dieu, non, Dieu est déjà détruit. Non. Il ne faut pas dire des choses comme, bon, faisons, on va voir. En tout cas, c'est là que quand ça va arriver là, on dira vraiment que ça c'est Dieu. Non, 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 non. Il y a déjà manque de foi là-dedans, manque de confiance là-dedans. Je sais que quand c'est Dieu là, je n'ai même pas le temps de dire si c'est Dieu. Parce que je sais que ça ne peut que marcher. Ça n'a pas besoin d'être vérifié parce que c'est la vérité. Alors, vous savez, qu'est-ce qui se passe au juste avec Satan? Satan, son problème, il envie la place de Dieu. C'est ça le problème, c'est pourquoi Satan ne peut jamais se repentir. À tout temps, il envie la place de qui? De Dieu. La première place. Il veut que l'homme fasse par lui quelque chose. Avant de faire quoi que ce soit, Satan aime que l'homme, quand il doit agir, qu'il agisse sur sa parole. Et j'ai appelé ça le combat de la première place. C'est un combat qui guette tous les enfants de Dieu. La première chose que tu avais eue, tu l'avais eue par qui? Par l'impulsion de qui? C'est là le vrai problème. Satan aime la première place. Il veut que quand tu as quelque chose, que tu la reçoives sous sa parole. Que c'est lui qui t'a introduit dans la chose. Et cette place n'est pas pour lui,
c'est la place qui revient à qui? À Dieu. Alléluia. Nous allons les comprendre avec vous ce matin. Il y a des choses qui arrivent comme ça dans nos vies et nous ne les comprenons pas souvent. Mais aujourd'hui, nous allons les comprendre. J'aimerais vous poser une question. Quand Satan avait péché, qui l'avait tenté? Qui avait tenté ça? La sœur a répondu, personne. Personne n'a tenté Satan, mais le péché s'est retrouvé en lui. Mais quant à l'homme, Dieu en créant l'homme, Dieu l'a créé juste sans péché. Et le péché est venu vers l'homme. Vous comprenez la différence? Pour Satan, il était créé intègre. Il était créé juste. Mais en voyant ce qui se passe avec Dieu, il a en lui-même créé la convoitise, l'envie, jusqu'à commencer à vouloir prendre la place de qui? La place de Dieu. Ézéchiel 28, 15. Où Dieu est en train de dire, il était un créateur intègre. Juste, jusqu'à ce que le péché a été trouvé en lui. C'est pourquoi l'homme a la voie de la repentance. Parce que l'homme a été tenté. Mais Satan n'était pas tenté. Alors, 1 Corinthiens 10, 13, que nous avions lu ce matin, nous dit, toute tentation est humaine. Ah, ça c'est très fort. Donc, tout enfant de Dieu peut être tenté. Et quand il est tenté, il est capable de s'en sortir. Lorsque la tentation t'arrive, sache que tu es capable de t'en sortir. Si tu n'étais pas capable, la tentation ne pouvait pas t'arriver. Je vais t'expliquer par deux exemples. La première, c'est l'affaire de Job. Quand Dieu vantait Job, Satan était là, il a écouté, il a dit, laisse-moi l'attaquer. Dieu a dit, oui, tu peux le faire. Satan voulait prendre toute la vie de Job. Mais Dieu a dit à Satan, tu peux l'attaquer, sauf à sa vie. Dieu savait que non, la vie là, Job ne pouvait pas la protéger. Mais ça, c'est moi qui protège. Les restes là, Job était capable de se défendre. C'est pourquoi que la Bible dit, malgré tout ce que Satan a fait, Job ne pécha pas. Le deuxième exemple, c'est Jésus avec Pierre. Jésus parle à Pierre que Satan t'a réclamé. Il voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que quand tu seras converti, toi aussi, tu porteras tes frères. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Satan voulait faire à Pierre? Jésus n'a pas dit à Pierre que c'est ce que Satan voulait lui faire. Mais Jésus lui a seulement dit, il voulait te cribler, te manger, te prendre. Mais j'ai vu. J'ai dit non, ça, ce n'est pas à ton niveau. Ça, moi-même, je dois me changer. Et Jésus a arrêté ça. Et Pierre ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, quand une tentation t'arrive, Jésus sait que tu es capable. Il sait. Et il nous dit ici, il a créé même un moyen pour que toi, tu puisses t'en sortir devant une tentation. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il dit là, non, comment je ne comprends pas, je ne comprends pas ma vie, il n'y a que des tentations, moi ça ne va pas. C'est comme si Dieu m'a laissé, Dieu ne t'a pas laissé. Il sait que tu es capable. Alors, écoutez-moi bien. La tentation a pour but de faire tomber quelqu'un. Mais l'épreuve a pour but d'exercer quelqu'un.
tu es capable de t'en sortir, ça devient une preuve. Et quand tu sors vainqueur, ça te fortifie toi, tu grandis. Et Satan est gagné. Alors, c'est comme ça que Dieu est en train de dire, il ne peut pas nous tenter. Dieu ne tente personne. Non. La tentation vient de qui? Du diable. Parce que ça comme but, ça pour but de faire tomber. Mais Dieu l'utilise maintenant, lui, il prend ça comme une épreuve. Et c'est comme ça que lorsque nous traversons des tentations, nous grandissons spirituellement et nous pouvons avancer. Alors il y a 3 champs dans lesquels ces tentations se passent. Combien de champs? 3. Le premier champ, c'est la chair. La tentation attaque souvent la dimension de la chair. Deuxièmement, la dimension de la vue. Ce que nous voyons là, avec nos yeux. Et troisièmement, la dimension de l'orgueil de la vie ou la suprématie. C'est-à-dire, en toi qui domine, qui dirige. L'homme, dans son libre arbitre, Dieu a fait qu'il puisse être conscient de sa vie et qu'il peut même se prévaloir qu'il peut diriger seul la vie. Et Satan veut aussi prendre la direction de la vie de l'homme. Et c'est par là qu'il peut se battre avec l'homme, soit c'est lui qui veut diriger, soit c'est l'homme lui-même qui veut diriger. N'avez-vous pas entendu parler de gens, ou de gens parler en disant, il remercie la vie de ce qu'est la vie. Satan veut amener l'homme à obtenir des choses avant les temps de Dieu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de promesses. Et quand on parle de promesses, il y a le facteur temps. Maintenant, qu'est-ce que fait Satan? Il sait que toi-même, tu peux savoir que tu as des promesses de la part de Dieu. Mais en réalité, tu vas être soumis au temps de Dieu. Mais Satan veut t'amener à les posséder, mais avant les temps de Dieu. Et comme ça sera avant le temps de Dieu, il voudra t'amener à avoir tes propres moyens ou te proposer des moyens pour les avoir. Mais en réalité, tu peux te retrouver, tu les as, mais non pas selon Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, là, lui a pris la première place, c'est ce que je vous avais dit au départ. C'est que c'est lui qui vous a introduit à obtenir des choses que Dieu avait déjà arrêtées pour vous. Mais le moyen, c'est pourquoi je vais vous dire encore ce matin, ne tremblez jamais devant quelqu'un qui a l'argent, qui a le matériel, qui a le bien. Reposez-vous une question. Où est-vous? Quelle est la source? Frère, tu m'entends? Quand tu regardes quelqu'un, il est élevé, il a des biens, il a la suprématie, ne tremblez pas. Posez-vous la question. La source de toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est qui? Ça vient d'où? Quand on comprend la fin de la source, c'est pourquoi il y a certaines personnes qu'il ne faut même pas respecter. On les respecte peut-être même à tort, parce qu'on ne connaît pas leur source. Mais nous, on voit seulement ce qu'ils ont là. Vous savez, il y a une histoire. Et ça, je vais écrire un livre, je l'ai dit. C'est l'histoire de Rebecca et Jacob. Et ça, ça m'a enseigné sur beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, mon deuxième livre, ça sera ça. Dieu a parlé à Rebecca. Il dit, tu as 2 enfants dans ton ventre. Le deuxième sera, il prendra la prééminence sur l'aîné. Rebecca a écouté la parole. C'était Dieu qui avait parlé.
comme Dieu avait parlé, c'était lui qui allait le faire. Les enfants sortent. Rebecca, du coup, a commencé à regarder d'une manière particulière Jacob. Et pas Esaü. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est Isaac le père qui dit à Esaü que moi, je vais partir. Il faut que je te donne la bénédiction. Rebecca écoute. Dit non. Moi, Dieu m'avait dit que ce n'est pas Esaü. Mais c'est qui? C'est Jacob. Rebecca a monté une affaire. Faisant des choses, moi que j'appelle vrai faux. Comme, c'est ce que Satan fait. Il fait des choses comme. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais c'est ce qui devait être. Mais pas comme ça, pas avec lui. Pas avec lui comme conducteur des choses. C'est comme ça, mais il fallait que Dieu lui-même le prenne. Rebecca appelle Jacob et dit, va, prends une brebis, moi-même je vais préparer. Tu vas aller présenter à ton papa. Isaac, moi-même je sais comment je vais faire. Il dit, non, non, je serai maudit, ce n'est pas moi. Il dit, non, non, que cette malédiction tombe sur moi. Satan est déjà maudit. C'est pourquoi il amène des gens à faire des choses. Parce que lui, il est déjà maudit. Faites à mon nom. C'est pas grave. Moi, je n'ai plus de problème avec Dieu. Jacob est allé faire. Il a pris les habits de qui? D'Ésaü. On a même changé sa peau comme Ésaü. Jacob est allé. Et même son père, à un moment, il a dit non. Quand j'entends la voix là, c'est comme Ésaü. Mais quand je te touche là, quand j'entends la voix, c'est Jacob. Quand je te touche là, c'est Ésaü. Bon, j'ai fait quand même. Il a quand même fait. Et Jacob s'est retrouvé quand même aussi. Il était béni quand même. Ne soyez pas béni quand même, il faut être béni. Amen. Il obtient. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il a obtenu comme bénédiction. Il a obtenu le chagrin. Il est devenu fugitif, un fuyard. Il ne pouvait pas rester. Il devrait fuir. Il arrive même chez Laban. Son oncle, il prend une femme, on le trompe, deuxième femme, jusqu'à avoir des servants. Il s'est retrouvé avec 4 femmes. Et il a des enfants. L'un de ses fils prend la femme de son père pour coucher avec. Tout ça. Jacob a dit non, est-ce que j'étais réellement béni? En tout cas, c'est ça la bénédiction de Dieu. Il se retrouve en train de travailler chez son beau-père, 20 ans sans salaire. Il dit non, non, je crois, je n'étais pas béni. Mais écoutez, il avait des biens, il avait des femmes, il avait des enfants, il avait des serviteurs, il avait des servants. Ça, c'est quelqu'un dans ce monde béni. Il est béni. Il a beaucoup de femmes. Il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup de biens. Ça, c'est un homme fort, de béni. C'est pourquoi je vous ai dit, quelqu'un peut avoir beaucoup de biens, mais sans être béni. Quelqu'un peut être pauvre, mais sans être maudit. Amen. Et la pauvreté par rapport au manque et la bénédiction par rapport au bien, ce ne sont que des évidences, mais pas la bénédiction. Jacob dit non, il y a un problème, je dois chercher la bénédiction. Satan l'avait déjà précédé pour l'amener dans ce que Dieu avait déjà dit. C'était vrai. Mais qui t'amène à en jouir? Non, Jacob a dit non. Il faut que moi maintenant, je cherche Dieu. Que Dieu me bénisse. Mais quelqu'un qui a beaucoup de choses comme ça, il cherche la bénédiction. Ah, j'ai compris que la bénédiction, ce n'est pas ce que nous voyons. Amen. Ce n'est pas ça.
La bénédiction, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu la bénédiction. C'est Dieu. Il croit sur Dieu. Jacob est béni. Maintenant, écoutez les choses ici. Rebecca qui voulait faire les choses précipitamment. C'est pourquoi je vous ai dit, le diable est pressé. Il dit que nous, Isaac devrait mourir. Puis il faut changer vite les choses pour que Jacob prenne la bénédiction. Mais c'est fait que Isaac n'était pas mort. C'est Rebecca qui est décédée avant Isaac. Et celui qui avait enterré Isaac, c'est Ésaü et Jacob. Rebecca est décédée pendant que Jacob fuyait. Ésaü, il était chez Laban. Jacob n'a pas enterré sa mère. Ésaü ne pouvait pas l'enterrer parce que lui aussi était fâché contre sa mère. Parce que c'est elle qui a fait tout ça. Elle est décédée. Mais Ésaü, Isaac, était enterré par les deux frères qui étaient déjà réconciliés. Est-ce que nous comprenons là? Le diable, il est pressé. C'est comme ça qu'il prend de l'avance. Il veut prendre toujours la première place. Je vais vous dire, frère, même l'affaire de la dîme. Vous savez, la dîme là, beaucoup combattent ça. C'est l'affaire de la première place. Quand tu as quelque chose, qui est la première personne qui s'en sert? C'est ça le problème. Est-ce toi? Est-ce Satan? Est-ce tes enfants? Qui se sert la première personne quand tu reçois quelque chose? C'est ça le mystère de la vie. Et Satan, c'est lui qui prend la chose qui est première pour toi, c'est celui qui contrôle ta vie. C'est ça le problème de la dîme. La première chose, quand tu sais, tu as l'argent, le premier réflexe que tu fais, c'est ce qui contrôle ta vie. Et ça, Satan aime faire des choses. Il a besoin de la première place. Retenez ça. J'avais parlé avec un papa. Ça, c'est un papa d'une tribu de chez nous, là, au Congo. C'était un papa, il aimait beaucoup les choses de coutume. J'ai changé avec lui vraiment profondément. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dans votre tribu, là, pourquoi vous aimez toujours le premier salaire de vos enfants? Donnez-moi un peu la raison. C'est quoi? Ça, c'est entre nous, moi, pasteur. Il parlait avec moi, avec mon fils. Je vais te dire. À toi, je vais te parler. Il n'y a pas de raison. La raison, là, c'est quoi? On veut avoir le contrôle de l'argent, là. Qu'on sache, il touche combien. Pour que par la suite, nous commençons maintenant à gérer les choses ensemble. Mais c'est comme ça qu'on a déjà résumé ça en disant, premier salaire, c'est ton père. Oh, ramener ça à Dieu, c'est ce que Dieu veut pour que le premier salaire soit à lui, avec qu'il ait le contrôle sur tes finances. C'est ça. Et quand Dieu a le contrôle de tes finances, qui peut le prendre? Personne. J'avais reçu la bonne raison. Il me disait même Maria, il dit, toi, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est l'esprit de contrôle. Alors, dans tout ce que nous avons comme tentation, l'ennemi veut prendre la première place. Dieu t'a promis le mariage. Satan précède pour te donner un mariage comme. Dieu t'a promis un travail. Satan précède pour te donner un travail comme. Dieu t'a promis quelque chose. Lui te précède. Quand tu regardes tes papiers là, tes messages, c'est ce que Dieu m'avait dit. Mais comment tu l'as reçu? Ah, il faut connaître comment Satan aime travailler. Il nous attaque que dans ce que Dieu nous avait promis. Mais lui-même se présente maintenant comme le maître. C'est comme ça que quelqu'un, il devait bien se marier.
il se marie quand même. On l'a engrossé. Il se marie quand même. Mais on l'avait engrossé. Oh, si c'était par Dieu, il devrait commencer par première étape, dot, civil, religieux, il y a la bénédiction des gens. Mais Satan dit non, tu vas te marier. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit, regarde, d'ailleurs l'homme de la vie, là, c'est lui. Tu sais même que c'est lui. Mais comment tu es entré dans l'affaire? Nous avons des choses. Oui, c'est Dieu qui l'avait dit. Mais le diable a déporté sur les comment les obtenir. C'est là qu'il y a eu la tentation. J'aimerais vous dire, pourquoi la tentation atteint beaucoup de gens et le fait tomber? Il y a deux facteurs qui font souvent tomber les gens. Il y a premièrement le manque de confiance à ce que Dieu a dit, et deuxièmement le manque de patience. Satan travaille avec ces deux choses. Est-ce que Dieu a dit? Si c'est lui qui a dit, pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça? Pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça? On te soumet à une impatience. Regarde à ton âge. Regarde ce qui t'arrive. Regarde ceux avec qui tu étais. Regarde comment est-ce qu'ils sont déjà. Ils sont déjà dans la vie active. Ils ont déjà reçu des choses. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Ça prend du temps. Tu as la tête. Tu peux te mettre aussi au travail. Tu peux faire comme les autres. L'impatience et le manque de confiance. Et je voudrais vous dire ce matin, étant enfants de Dieu, nous serons toujours butés à des tentations. Parce que je vous ai dit dimanche passé, le diable, il rôde et il continuera à rôder, frère. S'il y a quelqu'un qui peut te dire non, maintenant toi là, tu vivras bien étant sur la terre sans problème, il te ment. Le diable là continuera à faire quoi? À rôder. C'est que nous serons soumis à des tentations. Et Dieu nous dit, toute tentation quand elle arrive, c'est que nous sommes capables. Alors, j'aimerais donner 4 points qui vont nous aider à surmonter les tentations. Comment les surmonter? Parce qu'il vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient d'où? C'est à ça. On ne présente pas seulement les problèmes, mais nous devons présenter aussi des voies de sortie. C'est ce que j'aimerais communiquer ce matin. Et la motivation, parce que Jésus avait vaincu la tentation. Et toi aussi, étant enfant de Dieu, tu dois vaincre toutes les tentations. Et c'est ça que je vais te donner ce matin, que tu les soulignes très bien. Premièrement, comment vaincre toute dimension de tentation? Je me dis, il faut capturer ou attraper ce qui te tente dans tes pensées. Capturer ou attraper. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Chaque tentation commence par prendre place au niveau de nos pensées. Le diable viendra et le champ qu'il trouvera, c'est le champ de tes pensées. Le champ de ton âme. Là où il y a la réflexion, là où il y a les sentiments, là où il y a les pensées, c'est là qu'il entrera, c'est dans l'âme. Alors quand la tentation arrive, elle viendra pour toucher à tes pensées, jusqu'à t'amener à comprendre que c'est ça l'évidence qu'il faut faire. C'est ça ou rien. Vous savez, il y a des gens qu'on a amenés dans des urgences. Donc on te communique une pensée, on dit non, en tout cas, toi là tu es en retard. Comme tu es en retard, tu dois faire quelque chose. Ça entre en toi, ça entre en toi. Donc comme je dois faire quelque chose, ça devient une urgence, on te propose des moyens. On a commencé par saisir tes pensées, te convaincre d'une pensée, et la pensée s'est installée en toi, elle devient comme vraie. Alors, comme elle devient comme vraie, elle veut être exécutée. Tu dois l'exécuter. Parce que ce qu'on te dit là est vrai. Là, j'avance, c'est vrai.
Tu as toutes les capacités comme les autres, mais toi tu n'avances pas, ça ne marche pas. C'est vrai. Mais maintenant, on te met sous pression, on te pousse à chercher des solutions sans Dieu. Cette pensée-là, nous devons la capturer. Et ça, c'est une tentation. Il y a un homme de Dieu qui avait dit autrefois, c'est un Dieu routier, il a dit, vous voyez les oiseaux. Les oiseaux, quand ils passent au-dessus de nos têtes, est-ce que tu peux l'empêcher? Mais tu peux empêcher l'oiseau de s'asseoir sur ta tête et de faire caca sur ta tête. Les pensées viendront. Les mauvaises pensées viendront. Mais c'est à toi de décider si tu veux lui donner la demeure. C'est à toi. Ça revient à toi. C'est-à-dire quand quelque chose arrive, il y a un danger. Il faut capturer la chose. Et donc ça là, ça ce n'est pas moi. Quand je regarde bien les choses, ce n'est pas moi. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Ça vient, tu dis non, ça ne peut pas loger sur moi. Une pensée d'envie, elle viendra, elle commence à te parler. Ça ne vient pas directement comme ça s'installe. Ça a tendance à te courtiser. Aujourd'hui, demain, ça cherche à te convaincre, mais ne cherche pas à la recevoir chez toi. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand ils viennent devant la porte, ils disent non, bon, en tout cas, on est occupé. Est-ce que tu peux partir là? C'est comme ça aussi, il y a des pensées là. Quand ça arrive, ils disent non, en tout cas, ici, là, ce n'est pas chez toi. Oui, tu es venu quand même, mais en tout cas, tu n'as pas de place ici. Alors, je vais vous donner le deuxième point. C'est l'évaluation. Faire l'évaluation par rapport à Philippiens 4.8. Ah, ça, c'est un secret que le Saint-Esprit m'a donné. Dans Philippiens 4.8, il y a 8 points dans lequel, lorsque la chose t'arrive, la pensée t'arrive, tu dois la soumettre à ces 8 points qui sont dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Et je ne crois même pas le Saint-Esprit, le verset 8 là, donc c'était les 8 points là. Il y a 8 points, si tu observes toute pensée, par ces 8 points, tu sauras que si c'est une tentation ou ce n'est pas une tentation. Ah, ça, j'aimerais qu'on dise. Philippiens chapitre 4, verset 8. On dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, quand quelque chose arrive dans tes pensées, pose-toi la question, est-ce que la chose est vraie? Deuxièmement, tout ce qui est honorable, est-ce que la chose mérite du respect? On peut aller encore. Tout ce qui est encore pur. Donc d'abord, juste. Est-ce que c'est juste? Et puis, tout ce qui est pur. Et puis, tout ce qui est aimable. Et puis, tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce que Dieu peut approuver une telle chose? C'est à quoi là je me retrouve là. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est digne du respect? Un frère, toi un papa de 70 ans avec une fille de 25, est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est juste? Tu veux prendre quelque chose, un chemin là, quelqu'un il est caché, quelque part il y a un numéro, on se retrouve là-bas. Est-ce que c'est honorable ça? Personne ne va nous voir. Est-ce que c'est du respect ça? C'est déjà une tentation. Ce qui est vertueux, c'est de la valeur des vertus. Est-ce que quand je suis là, je m'habille là, c'est l'été, je prends une culotte là, je mets ici là. Est-ce que c'est vertueux? C'est une valeur. Ça veut dire c'est quoi? C'est une tentation. Ou encore, et c'est digne de louange. Quand Dieu va me regarder, il va aimer.
il sera glorifié, il sera loué. J'ai trouvé que le 8 points ici, quand tu les soumets à quelque chose qui monte dans tes pensées, tu sauras si la chose est bonne ou mauvaise, si c'est une tentation ou pas. Le problème est réglé. Et si ça ne touche pas ces 8 points, il faut faire quoi? Il faut loger la chose. Il faut la faire quoi? Il faut chasser. L'évaluation de ce qui nous arrive. Un ami arrive chez toi. Il vient, il commence à te raconter des choses. Moi, en tout cas, là, moi, j'ai déjà 4-5 copines. En tout cas, toi aussi, il faut faire vite. Vraiment, ici, nous avons tout le moyen qu'il faut. Déjà, tu les soumets à ces 8 points. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? On doit abuser de sa virginité. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est juste? Toutes ces choses qui nous arrivent, si tu les mets sur ces 8 points, tu sauras si cela vient de Dieu ou cela vient de qui? Du diable. Quelqu'un vient, il commence à critiquer l'autre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est du respect? Tu juges là. Quelqu'un dénigre, quelqu'un vient, tout de notre vie se trouve. On peut les jauger par Philippiens 4, 8. Alors, nous continuons, troisième point, nous sommes en train d'aller. Si tu les confrontes à Philippiens 4, 8 et que ça continue toujours, ça cherche toujours à s'installer au-devant de toi. Troisièmement, il faut confesser. Jacques chapitre 5, verset 6. Confesser comment? Vous savez, dans la vie, tout ce que nous avons comme combat, écoutez-moi bien ici, il y a quelqu'un qui avait déjà vécu ça. Je vous dis la vérité. Ce qui peut t'arriver, ne te dis jamais que tu es la première personne à vivre cela. Il y a quelqu'un qui avait déjà vécu ça avant toi. Et une telle personne peut t'aider. Vous savez, la confession, libérer son cœur, je préfère ce terme-là, libérer son cœur. C'est qu'il y a des choses, tu peux avoir des combats au-dedans de toi qui savent comment ça t'égale. C'est que toi-même, tu ne sauras pas. Tu as lutté pendant beaucoup d'années, mais ça t'égale. Ça commence avec toi, ça te met par terre. C'est que ce combat n'est plus à ton niveau. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à ça. Et aujourd'hui, et ça c'est dans l'église, il y a beaucoup de gens, et j'apprends souvent. Moi je suis quelqu'un, j'ai vécu avec l'église, avec des gens. J'ai écouté beaucoup de confessions des gens. Il y a des gens qui disent non, moi je ne veux plus parler quand j'ai un problème. Parce que je peux parler quelque chose au pasteur, il va raconter. Pour ça, c'est pourquoi je préfère garder ça pour moi. Même si ça me domine, ça va te dominer, ça va te mettre par terre, ça peut même ternir ta vie chrétienne. Écoute-moi frère, s'il y a quelqu'un qui s'amuse avec des vies des gens, tu lui dis, il va raconter, il raconte, il est tenté de s'amuser lui-même. Mais toi, tu es tenté de délibérer, tu es tenté de faire la volonté de Dieu, c'est toi qui es tenté d'avancer dans ta vie. Il y a des gens, il est là, il est étouffé par des problèmes, il dit non, moi je ne peux pas me libérer parce qu'on va dire. Toi, tu es en train de faire quelque chose avec Dieu. Vous savez d'ailleurs, une vraie délivrance, c'est être capable de parler de sa vie passée, ancienne, mauvaise, publiquement. J'ai vécu avec des gens comme ça. Nous, on faisait des confessions publiques. Quelqu'un était tenté de parler des choses que Satan faisait avec lui, mais il a déjà vaincu toutes ces choses. Il est libéré. C'est l'ancienne personne qui connaissait ces choses. Mais la nouvelle personne est en Christ. Elle est libérée, elle est sauvée, elle est délivrée. Oh non, je vais garder ça, c'est mon secret. Non, non. Ça te tue petit à petit. Il faut te libérer. Un combat que toi tu n'as pas gagné, quelqu'un a gagné ça. Il peut t'aider. Et quatrièmement, enfin, je veux dire, il faut se soumettre à Dieu et résister au diable.
Jacques chapitre 4, verset 7. Je vais vous donner un tout petit peu la profondeur de ce verset biblique. Vous savez, même dans plusieurs églises, les gens disent, ils utilisent les Jacques 4, 7. Résister au diable, il fera quoi? Il fuira. Résister au diable, il fuira. Nous allons résister au diable. Mais ils oublient la première partie. Pour résister au diable, il faut commencer d'abord par se soumettre à Dieu. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, il résistera facilement au diable. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a commencé d'abord par se soumettre à Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'est soumis à Dieu. Et le 40e jour, le diable arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté au diable par la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est planter la parole de Dieu dans son âme. Jacques chapitre 1, verset 21. Nous devons planter la parole de Dieu. Quand tu es devant Dieu, c'est pour que les paroles de Dieu soient plantées dans ton âme. Parce que l'ennemi t'attaquera dans ton âme. Et quand il t'attaque dans ton âme, il a trouvé la parole de Dieu plantée dans ton âme. Il sera repoussé. Et c'est comme ça que, quand nous arrivons à comprendre ce passage, c'est à nous maintenant qui sera la suprématie de soit accepter que le diable arrive ou soit que le diable n'arrive pas. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Qui donne accès au diable? C'est toi. Qui ne peut pas donner accès au diable? C'est toi. Donc, on se soumet à Dieu. On a la parole de Dieu plantée en toi. L'ennemi vient. La porte est fermée. Et quand la porte est fermée, il ne va pas entrer. Il va aller se promener. Il peut rôder, mais la porte est toujours fermée. Quand il se fait que la porte, tu as quelque part ouvert la porte, tu te retrouves, j'ai ouvert la porte, tu fermes la porte, il va encore partir. Donc c'est toi qui commences maintenant à régler la manière dont tu peux gérer qui? Satan. Est-ce que c'est comme ça que nous vivons avec lui? Combien de vies sont gérées par l'ennemi aujourd'hui? C'est par manque de ces choses-ci. Nous devons capturer les mauvaises pensées. Nous devons les identifier et on nous a donné le miroir qui est Philippiens chapitre combien? Chapitre 4, le verset combien? 8. Il y a le 8 points auxquels nous devons présenter ces choses. Et si nous les présentons par le miroir de ce 8 points, nous pouvons commencer à les éradiquer. Si cela traîne ou nous sommes toujours incapables, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons confesser. Nous devons parler, nous devons libérer nos cœurs. Et si nous libérons nos cœurs, nous recevons la restauration de la part de Dieu. Comme nous sommes restaurés de la part de Dieu, nous pouvons commencer maintenant à faire quoi? Nous nous soumettons à Dieu et nous résistons au diable. Il fera quoi? Il fuira. La tentation arrivera. Toi, tu seras soumis à Dieu. Tu vas résister et Satan fuira. Que Dieu bénisse sa parole à